chaîne dans ce genre de vidéo booktube où je présente le livre et puis vous donne mon avis dessus. Mais il est vrai que comme je lis assez peu de romans graphiques, de BD ou de manga, c'est pas très souvent que j'en lis, j'en parle peu. Vous pourrez retrouver quelques vidéos de ce type sur ma chaîne, mais voilà, je vous mettrai ce que je peux en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en de l'écran. Comme là c'est un roman graphique, je vais vous montrer les résumés. La première, enfin les deux premières pages, parce qu'il y a une page de dessin introductif on va dire. Puis je vous donnerai mon avis dessus. Vous pouvez retrouver voilà, des vidéos sur des livres dans ma playlist booktube. Je sais plus si je vous ai dit ça. Alors, on nous dit à l'occasion de la commémoration des 10 ans de la disparition de sa sœur Licia, je pense qu'on dit, Rachel, 25 ans, retrouve Joachim. Ils se redécouvrent adultes au-delà du drame qui les a séparés lorsqu'ils étaient adolescents et ressentent dans leurs blessures une connexion singulière. Alors, on nous fait une page ici, été 2004, et derrière on a ça. Il a quel âge? 13 ans. Mais Licia, il est plus grand que nous. En plus, c'est un garçon. Il va faire quoi avec nous? Ça fait que 2 ans de plus que moi, tu sais. Et puis, maman dit que ce sera l'occasion de nous faire un nouvel ami. Je pense que vous voyez ici les dessins qui sont clairement d'une qualité. C'est clairement de qualité, voilà, je vois pas comment dire ça autrement. Et on a vraiment ce côté où on zoome sur les personnages, on recule, différents angles, etc. qui est vraiment très très beau. Et puis on a quand même du texte, mais en même temps pas non plus que ça. Voilà. Je vais vous montrer quand elles sont plus là par exemple, vous voyez cet effet bleuté des personnages avec le fond rose. Je trouve ça intéressant. Et là on voit Rachel quand elle est adulte, ici, etc. Qui est donc représentée. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'ai pris du coup ce livre? Sachant que à la base, comme je dis, je lis pas trop ce genre d'histoire. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas envie de lire de romans graphiques, c'est juste que j'ai du mal à en trouver des modernes, dans le sens ce type de graphisme, ce type d'histoire facile d'accès. Parce que dans ma bibliothèque, enfin dans les bibliothèques que je fréquente d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors c'est beaucoup des trucs genre Batman, Superman et tout ça. Et d'autres choses comme là, je tombe pas forcément dessus. Donc voilà. Et là c'est vraiment la police et les dessins de la couverture qui faisaient moderne, qui m'ont attiré. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. C'est-à-dire une histoire pour des femmes de 20 à 40 ans on va dire, d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai retrouvé dans ce livre. Autre chose, j'ai plutôt bien aimé cette histoire. En fait, il faut être honnête, c'est une romance sous forme de BD, si on peut dire ça de façon un peu simpliste. C'est-à-dire que, bah voilà, on a une vraie histoire qui se passe où Rachel découvre Joachim en étant enfant ado. Puis il y a le drame qui est malheureusement révélé par le résumé, mais c'est vrai que moi je l'avais pas lu, donc ça a été un peu la surprise en lisant le livre. Puis il y a la vie de jeune adulte sur en fait voilà longtemps. Et donc
aujourd'hui de se rapprocher de quelqu'un tout en étant pas forcément libre au début. L'amitié, les relations familiales avec les parents, les frères, les sœurs et autres. Comment gérer ce qu'on attend de nous justement en tant qu'enfant ou membre d'une famille. Et je pense que ce livre plaira vraiment particulièrement aux 20-30 ans par rapport à ça. Il y a aussi dans le côté de la romance, ça a toujours été toi, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, ouais, j'ai vraiment eu l'impression de lire avec des très beaux dessins un roman-romance comme j'aurais pu en lire, enfin vraiment le type de ce que je lis actuellement, parce que ça aurait tout à fait pu être comme ça. Donc, si vous aimez les romances comme ça, comme moi, ou si au contraire vous aimez mais vous n'aimez pas, si je peux dire ça comme ça, lire un roman quand il est sous forme de roman, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, parce que le côté graphique aide à ce que ce soit peut-être plus accessible, je ne sais pas, et rajoute un côté visuel très joli. En plus, sinon, je voudrais quand même aborder un sujet qui est abordé par l'auteur, parce que ça c'est la dessinatrice et ça c'est l'auteur, si je dis pas de bêtises. C'est le fait que elle disait quand elle était jeune et même encore aujourd'hui, elle avait énormément de mal à se sentir représentée dans les médias. Il y a mon chat qui vient dire pas content. C'est-à-dire que quand on est une femme à la peau foncée en France, on n'est que très peu représenté. Et je suis malheureusement vraiment d'accord avec elle. Il y a peu de livres en français écrits par des Français où le personnage principal est une femme à la couleur de peau non blanche. Et je sais que c'est pas parce que les personnes n'ont pas envie d'écrire des livres avec ces personnages-là, mais c'est les publications comment dire, les maisons d'édition, les agents, les éditeurs, je sais pas, enfin bref, qui sont trop frileux vis-à-vis de ça. Je sais qu'en anglais, donc notamment, moi je lis beaucoup de livres voilà, en anglais, c'est beaucoup plus facile d'en trouver, même si ils ne sont pas du tout majoritaires, mais c'est parce que quand t'as 10 livres qui vont être sortis en France, t'en auras, je sais pas, 200 aux États-Unis ou en anglais, au Royaume-Uni, etc. Et donc, si le pourcentage c'est 5% de livres avec des femmes qui ont une couleur de peau non blanche, bah forcément ça fait beaucoup plus de livres si c'est le même pourcentage. Et justement, elle dit que elle a écrit différentes choses, donc des romans graphiques, mais aussi des romans tout court, etc., pour justement mettre en avant ces femmes-là. Et je trouve ça vraiment super. Je suis trop contente de pouvoir lire ça. Et sachez qu'à un moment, il y a justement un petit passage sur l'identité culturelle. Quand on n'est pas... Alors je vais essayer de l'exprimer correctement, je suis désolée si je m'y prends mal. Mais quand on n'est pas depuis des générations français en France, si je peux dire ça comme ça, qu'on est issu de l'immigration plutôt récente. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de discuter de ça, et je trouve ça très important. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de promouvoir ce livre ici, parce que pour moi c'est très important de promouvoir des livres avec des personnages tous différents, que ce soit dans l'apparence physique, couleur de peau, morphologie, mais aussi valide, non valide, etc. Et aussi dans les personnalités
promouvoir aussi dans la santé mentale. Et donc là, je ne peux que promouvoir ce livre-là pour cette représentation. Et aussi parce que, comme j'ai dit, même si c'était pas un livre parfait, je l'ai trouvé sympa. Donc j'espère que de nombreuses bibliothèques, parce que là, moi, en l'occurrence, il vient de la bibliothèque de France, l'achèteront. Et que d'autres personnes aussi n'hésiteront pas à l'acheter et à l'offrir. Voilà, comme je vous dis, 20-25 ans, cette période où on se cherche, on se trouve, etc. Le coming of age et tout. Ce livre, vraiment, voilà. Et ben écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour parler de livres, mais aussi pour plein d'autres vidéos. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous